Les assises du dialogue national inclusif et souverain tenues en N'Djamena du 20 août au 8 octobre dernier ont accouché une nouvelle charte de transition, un document boussole de 18 pages qui définit la nouvelle configuration du pays. Ce qui nous intéresse dans ces cas précis sont les rapports entre le Conseil national de transition et le gouvernement de transition. Cela est défini dans le titre 5 de cette charte qui dispose 14 articles de 86 à 100e article. Ce qu'il faut savoir en premier point est que le gouvernement de transition est responsable devant le Conseil national de transition. L'initiative des lois leur appartient. Les projets de loi adoptés par le Conseil des ministres sont déposés sur le bureau du président du Conseil national de transition. Et à l'inverse, les propositions de loi du CNT sont, avant délibération et vote, transmises au gouvernement de transition pour avis. Ce dernier a 15 jours pour faire connaître ses observations. Deuxième point, dans l'article 93, le Premier ministre de transition, après délibération du Conseil des ministres, engage devant le CNT la responsabilité de son gouvernement sur une déclaration politique générale englobant le cahier des charges de la transition. Le Conseil national de transition peut par ailleurs mettre même en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure qui n'est recevable que si elle est signée au moins par un tiers de ses membres. Et le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Mais si la motion est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une autre au cours de la même session. Troisième point à retenir, le gouvernement est tenu de fournir au Conseil national de transition toutes les explications qui lui sont demandées sur sa gestion et ses activités. Les moyens d'information et de contrôle du Conseil national de transition sur l'action du gouvernement de transition sont l'interpellation, la question écrite et orale, les questions d'actualité, la commission d'enquête, la motion de censure, l'audition en commission et l'évaluation des politiques publiques. Ces moyens sont exercés dans les conditions déterminées par le règlement intérieur du Conseil national de transition. Voilà ce qu'il faut retenir de manière succincte sur les rapports entre le Conseil national de transition et le gouvernement mentionnés dans la charte de transition issue du dialogue national inclusif et souverain.